C'est le sel de la vie, ce sera le thème de notre feuilleton que nous égrènerons tout au long de la semaine, jour après jour. En voici le premier épisode aujourd'hui consacré, et vous le comprenez avec les plates que vous venez de voir ici, motorisées, aux ostréiculteurs de Oui. Marennes. Et il y a une famille qui est ostréiculteur depuis 5 générations, c'est la famille de Yannick Duby. En fait, il ne s'est jamais posé la question, hein. Son métier, ce serait ostréiculteur. Il transmet aujourd'hui sa passion à son fils Dorian. C'est un métier exigeant, hein, quand même, par tout temps, très physique. Mais la récompense de Yannick, c'est évidemment les huîtres de qualité qu'il produit, le partage avec son fils Dorian et le plaisir de travailler dans des paysages toujours plus magiques. À Marennes, la véritable star du village, c'est bien sûr la célèbre huître connue dans le monde entier. Elle doit son succès à son calibre parfait et à sa chair ferme au goût inimitable. Le long du chenal de Cayenne, dans les cabanes des ostréiculteurs, les touristes se pressent pour déguster ce mets emblématique de la Charente-Maritime. Mais avant de ravir les papilles des gourmets, ce sont des hommes comme Yannick qui ont la lourde tâche de les cultiver. Et ce matin, c'est accompagné de son fils qu'il part relever les sacs de son parc. Car les huîtres, c'est une histoire de famille. En fait, je suis la 5e génération. Mon arrière-arrière-grand-père faisait déjà les huîtres dans les années 1870, 1860, 70. Et puis ça a été transmis de génération en génération, de père en fils. Comme son grand-père et son père avant lui, il amène son fils Dorian, 12 ans, se confronter au métier. Un passage de témoin dont il est fier. Toi, tu vas les détacher, tu te mettras du côté extérieur de la deuxième rangée, puis tu chargeras tu détacheras les élastiques. Et pendant ce temps-là, avec John, on chargera. Nous. On essaie de lui inculquer le métier. Après, c'est lui qui choisira plus tard ce qu'il veut faire. Pour l'instant, ça fait toujours plaisir d'avoir un gamin qui s'intéresse au métier. Contrairement au deuxième qui n'est pas trop intéressé, lui a l'air d'être un peu plus intéressé. Donc, ouais, c'est bien. Je refais un petit peu ce que mes parents ont fait avec moi, donc voilà. Si Yannick souhaite transmettre son métier, c'est que l'ostréiculture, il a ça dans le sang. C'est passionnant de voir grandir ces huîtres comme ça, et puis le travail, et puis après travailler dans la nature, se sentir indépendant, puis faire le métier qu'on aime. Son bureau, le voici. Ce sont ses parcelles délimitées par ses piquets de bois. Qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, Yannick doit être aux petits soins avec ses huîtres. Malgré le temps, il faut y aller parce que c'est le moment de les enlever et donc il faut les travailler. Donc malgré le vent, malgré les conditions, on y va quand même. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de ce métier. Dans une eau d'à peine quelques degrés, Yannick va relever à la main les sacs d'huîtres âgés de 3 ans afin de pouvoir les trier. Un travail physique pour les frêles épaules de son fils Dorian qui n'économise pas ses efforts. C'est pas un métier facile parce que de toute façon il faut y aller par tous les temps. Et puis la marée n'attend pas. Ici, quand on a réussi à charger toutes les poches ou des trucs comme ça, on est forcément plus fiers, quoi. Avec son père, Dorian passe des moments privilégiés. Ce n'est pas toujours évident de travailler en famille. Mais avec ses mots d'enfant, il exprime parfois toute son admiration pour celui qu'il voit travailler d'arrache-pied depuis toujours. Oui, par toutes les difficultés et puis arriver à faire autant de choses, je trouve ça génial, quoi. Après avoir chargé les sacs, Yannick nettoie les tables sur lesquelles ils sont posés dans l'eau et décolle les dernières petites huîtres. Après 2 heures d'effort, il est temps de rentrer. Aux commandes de sa plate, il espère secrètement qu'un jour Dorian prenne sa relève. C'est lui qui choisira et c'est vrai que s'il reprend, ça sera une fierté pour moi. J'aurais réussi à transmettre ma passion. Du haut de ses 12 ans, Dorian a encore le temps de préparer son avenir. Pour l'heure, il apprend et aide au chargement des huîtres dans le camion. Elles seront ensuite transportées dans l'entreprise familiale pour y être triées, puis calibrées dans cette bruyante machine. Elles retourneront ensuite à la mer quelques mois avant d'être commercialisées.
Ce qu'on va regarder, c'est la quantité de chair qu'il y a à l'intérieur de dispo. Là, en l'occurrence, c'est une plus petite, donc on regarde et on voit, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est très charnue et c'est vrai qu'elle est déjà pour sa taille, elle est déjà bonne. Bonne à l'œil, elle l'est aussi au goût. Yannick vise l'excellence. Le nec plus ultra de l'huître. Elle est déjà très bonne, donc on imagine que dans 6 mois, quand elle sera rendue à taille commercialisable, effectivement, on aura un excellent produit. 5 douzaines. En numéro 3. L'excellence, c'est ce que viennent chercher les clients de Yannick attablés devant sa cabane. Ils dégustent le fruit de ces longues journées de travail et le résultat ne se fait pas attendre. Très très bonne. Excellent. C'est vrai que pouvoir déguster directement avec le producteur, c'est quand même un côté intéressant. C'est beaucoup plus sympa que d'aller les chercher au supermarché. Ça se passe bien, messieurs, dames? Oui. Et bonjour d'abord. Oui, bonjour. Très très bien. Excellent. Ouais. Ah oui. Bon, On est venu pour ça d'ailleurs. Ah bah voyez. Créer un lien avec le consommateur, c'est ce que souhaite Yannick, car chaque huître, c'est 4 ans de labeur. Et en voyant ses clients satisfaits, il oublie les jours où sortir en mer a été plus difficile. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis du consommateur et quand ils sont satisfaits, c'est la récompense. La récompense de Yannick, ce sont aussi ces paysages charentais. Là, ces précieuses huîtres grandissent paisiblement. Et qui sait, un jour, ce sera peut-être Dorian qui ira les chercher. On comprend mieux le savoir-faire important pour la culture de l'huître. C'est vraiment une tradition dans la région. L'huître, elle a même sa cité de l'huître ici à Marennes qui accueille chaque année 30 000 visiteurs. Alors on la visite soit à pied, soit en petit train ou encore en vélo, c'est comme on veut. Mais c'est une immersion réelle car par exemple la cabane des Clercs n'est autre qu'une véritable ferme ostréicole en activité où des animateurs ostréiculteurs expliquent en réel l'élevage des huîtres. Et parmi les différents pôles qu'on peut visiter à cette cité de l'huître, on peut aussi apprendre les différentes techniques pour ouvrir les huîtres avec un couteau qui n'est pas dangereux. Donc chacun peut essayer. J'ai quand même en mémoire pas mal d'ouvertures d'huîtres au moment de Noël avec des couteaux plantés dans les mains. Donc c'est plutôt pas mal et astucieux de savoir le faire. Ou alors on peut aller au bar à huîtres où le chef, là aujourd'hui chez moi c'est l'aventure perpétuelle, où le chef concocte des plats à base d'huîtres chaudes, car l'huître elle se déguste ou froide ou chaude. Et chaude ça permet aux enfants qui n'aiment pas trop parfois la texture de découvrir l'huître. Alors je suis vraiment très heureuse parce que moi j'adore les huîtres chaudes, froides, tout ça, de remettre à Christine le sourire de France. Christine, elle s'occupe... Aline, excusez-moi, et qui vous occupez avec les 12 autres membres de cette équipe, avec passion de cette cité de l'huître. Tout à fait. Je remercie d'ailleurs cette équipe, l'équipe de la Cité de l'Huître et la Charente-Maritime, le département de la Charente-Maritime, puisque en fait, nous, notre fierté, c'est de montrer la passion des ostréicteurs, c'est de transmettre au public tout ce qu'il y a derrière une huître. Il y a de la passion, il y a du courage aussi. Et on est là pour le dire, on est là pour le mettre en valeur. Merci à tous. Merci beaucoup, Aline. Félicitations méritées, bravo. Bravo Aline. Et là, on va faire il y a un quelque petit chose, peu... oui, je me suis posé toujours la question, Laurent. Quand tu manges une huître, est-ce que tu manges un mâle ou une femelle? Ah bah voilà, mais regarde, le C'est veto toujours est là bon pour nous d'avoir un veto répondre. avec soi. Voilà, je vais vous expliquer car en plus, en ce moment, nous sommes en pleine période de reproduction de l'huître. Comment on le voit? On le voit avec ce qu'on appelle le lait. Vous savez, le lait, quand on dit que les huîtres sont laiteuses. Eh bien, en fait, ça, c'est l'organe reproducteur de l'huître qui contient soit plein de spermatozoïdes, soit plein d'ovules. Il faut savoir que l'huître est hermaphrodite. C'est hermaphrodite successif. Une année, elle est mâle, une année, elle est femelle. Et ensuite, ces fameuses gamètes qui sont contenues dans l'organe reproducteur, imagine, quand l'eau atteint 18 degrés, quand elle a une certaine salinité, et quand en plus il y a de l'orage, apparemment ça les excite les huîtres, elles libèrent leurs gamètes. Et alors là, en fonction des courants, spermatozoïdes et ovules vont se rencontrer et former une petite larve. Sur les milliards de larves qui sont formées, il n'y aura que 10% des petites huîtres ensuite qui vont survivre. Mais même s'il y a du lait, je vous rassure, ça se mange. Donc vous pouvez en profiter. Donc là, on est du côté de quel moment? Côté mâle, c'est ça? Ah ben on peut pas le savoir, ça a la même Et au niveau du goût?
Et Une au petite niveau du information complémentaire, c'est pour ça que l'huître triploïde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, a été créée parce Oui. que Elle est- c'est une huître asexuée Oui. qui ne donne pas de lait. Ah. Ça a été Sans manipulé. laitance, ouais. Mais c'est manipulé. Voilà, C'est ça- pas pour évidemment. dire, mais je viens de voir Jean-Seb mettre du citron dans l'huître. C'est dommage. Ah non. C'est dommage. Ouais. Vas-y, C'est dis-nous. dommage. Allez, allons-y. Et on est vient bonne. d'apprendre que l'huître était hermaphrodite. Une année sur l'autre, Encore une mâle et qui se femelle. Moi, je reproduira connais pas. qui font ça dans la même journée. Mais enfin, bon. Bah, vous Ouais, inquiétez ouais, pas. je hein. sais, les moyennes, mais enfin, Sur il un fallait plan que je la fasse. purement culinaire, on va en parler de cette semaine. Oh, de pas, l'huître, hein, bien sûr, entendu. de la claire, évidemment, et on vous expliquera tout.